Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon travail qui s'intitule Opening a New Avenue for Systematic Future Research in Social Entrepreneurship Education. Ce travail est présenté par moi-même, Hajar Al-Ourzel, doctorante en deuxième année à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir et encadré par M. Anas Hatabou, professeur habilité à la faculté polydisciplinaire de Taroudant. Donc, bien sûr, elle est largement confirmée que l'activité entrepreneuriale est une composante essentielle de la croissance économique et sociale d'un pays. L'entrepreneuriat a été reconnu comme un outil essentiel de création de richesses qui permet d'augmenter le taux d'emploi. De nombreux entrepreneurs ont probablement des capacités innées qui leur permettront bien sûr de relever leurs défis du monde. Cependant, il n'existe qu'un seul moyen de renforcer ces capacités. Pour ceux qui les possèdent déjà et pour ceux qui ne les possèdent pas. Ce mécanisme est appelé éducation et la formation à l'entrepreneuriat. En effet, on s'accorde à dire que l'éducation à l'entrepreneuriat et l'éducation et la formation à l'entrepreneuriat jouent un rôle crucial dans la création d'entrepreneurs plus nombreux et au plus compétents. Il semble y avoir une corrélation entre le niveau d'éducation et le rythme d'entrepreneuriat. Plus le niveau d'éducation augmente, plus un niveau d'entrepreneuriat augmente. Et l'on va de même pour l'entrepreneuriat social. L'accent est mis ici sur la valeur sociale créée par ces entrepreneurs et leur rôle dans l'ouverture de nouvelles voies pour résoudre des problèmes majeurs d'amélioration sociale, principalement au profit des personnes marginalisées et défavorisées. L'éducation à l'entrepreneuriat social facilite la résolution des problèmes sociaux dans la société, augmente le bien-être social et conduit à une économie durable. Donc, un nombre important des centres d'entrepreneuriat social ont été ouverts dans différentes universités du monde entier au cours de 10 dernières décennies. Malgré ces développements, les universitaires et les praticiens sont loin d'atteindre un consensus sur quoi et comment éduquer, enseigner l'entrepreneuriat social. C'est dans ce cadre que notre communication vise à cartographier les contenus et les méthodes d'enseignement de l'entrepreneuriat social. Donc, nous avons réalisé une revue systémique des articles sur l'éducation à l'entrepreneuriat social publiée entre 2007 et janvier 2020, analysé à l'aide de logiciels InVivo. Donc, notre plan sera le suivant. Donc, on va commencer par la définition des concepts de base, puis la méthodologie suivie, puis résultats et enfin les recherches futures. Concernant les définitions des concepts de base, l'éducation à l'entrepreneuriat social est composé en deux concepts. Le premier, c'est l'éducation à l'entrepreneuriat, puis l'entrepreneuriat social. Donc, l'éducation à l'entrepreneuriat, depuis que le premier cours sur l'entrepreneuriat a été enseigné à la Harvard Business School en 1947, plus les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur ont connu une croissance rapide et large. Et même, il existe un grand débat sur la définition de l'éducation à l'entrepreneuriat social. Si on part à la littérature, on voit qu'il y a une prolifération de définitions. Cependant, un consensus a été mis sur deux éléments, bien deux attitudes. Le premier élément, il s'agit de l'esprit d'initiative, ou bien on peut dire que la culturation. Ici consiste à développer une culture entrepreneuriale chez les individus. Il s'agit de rendre ces individus plus proactifs dans leur vie en général. Et le deuxième concept qui est plus spécifique, ou bien
c'est un concept qui est plus centré sur la création de l'entreprise. Dans ce cadre, l'éducation à l'entrepreneuriat a pour objectif d'inculquer l'envie de créer ou de reprendre une entreprise. Donc, l'éducation à l'entrepreneuriat social, donc l'éducation à l'entrepreneuriat, on peut la résumer dans deux concepts. Le premier, c'est l'esprit d'initiative et le deuxième, dans la création d'entreprise. Donc, on voit, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social a récemment connu une plus grande attention de la part du public et de la part également des chercheurs. L'absence d'un paradigme unificateur dans le domaine a conduit à une prolifération des définitions, d'approches ainsi que des différentes écoles de pensée. Donc, la littérature également, elle souligne deux différentes approches. Une approche américaine et une approche européenne. Et également, j'ai choisi comme définition une définition fondatrice pour l'auteur Dess qui définit l'entrepreneuriat social comme un concept réunit la patience d'une mission sociale, la discipline de l'entreprise, l'innovation et la détermination. Donc, concernant la méthodologie suivie, donc notre méthodologie est subdivisée en 4 phases. La première phase, il s'agit bien sûr sur les critères de recherche. Donc, nous avons bien sûr utilisé les deux grandes bases de données, Scopus et Web of Science, dans la période allant de 2007 jusqu'à janvier 2020. Nous avons utilisé les termes suivants: éducation à l'entrepreneuriat social dans les résumés, les titres et les mots-clés. Et également, nous avons utilisé la pédagogie continue, méthode, programme dans le texte intégral. Donc, les premiers résultats, donc nous avons trouvé 150 articles. Puis, pour filtrer bien sûr les 150 articles, nous avons utilisé bien sûr des critères d'exclusion, parmi lesquels on cite bien sûr, nous avons exclu les articles dupliqués, les articles publiés avant 2007, les articles publiés dans une autre langue hors anglais et français, les articles de communication, également les ouvrages et les rapports. Puis, les deuxièmes résultats est de 60 articles. Après la collecte, bien sûr, après la deuxième collecte d'articles, un examen de la qualité de chaque résumé a été effectué pour s'assurer que tous les articles restants étaient effectivement liés à l'éducation à l'entrepreneuriat social. Donc, nous avons obtenu au final 30 articles. Ces 30 articles ont été analysés en texte intégral, une analyse de contenu et analyse descriptive à l'aide de logiciels in vivo. Donc, comme j'ai déjà dit que voilà, nous avons subdivisé nos résultats en deux parties. Une analyse qui est descriptive, qui porte sur le nombre de publications des articles au fil du temps. Également sur les revues, bien les journaux publiant des recherches sur l'éducation à l'entrepreneuriat social, les mots les plus utilisés et également les auteurs les plus actifs dans ce domaine de l'éducation à l'entrepreneuriat social. Après, donc, nous avons effectué une analyse de contenu. Cette section donne un aperçu sur les pratiques communes concernant le contenu et les méthodes d'enseignement de l'éducation à l'entrepreneuriat social. Ici, l'analyse du syllabus est le cadre standard pour évaluer le contenu et les méthodes pédagogiques des programmes des universités. Le contenu les plus discutés sont présentés dans ce tableau. Donc, bien que l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat social désormais reconnus comme des disciplines académiques et de domaines de recherche, il y a encore un désaccord sur le contenu idéal des programmes d'entrepreneuriat. D'après nos résultats, nous constatons qu'il y a une diversité de contenus, il y a un manque d'uniformité sur quoi enseigner. Cela est dû au programme adopté par chaque université. Également pour les méthodes d'enseignement, donc les méthodes d'enseignement est un autre domaine de recherche
important largement répandu dans les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat en général et même l'entrepreneuriat social. Diverses techniques, approches d'enseignement sont déployées dans le monde entier dans le cadre de différents programmes d'éducation à l'entrepreneuriat social. On peut distinguer deux types de méthodes. Des méthodes traditionnelles ou bien des méthodes passives et des méthodes qui sont actives. Donc, d'après nos résultats, donc la plupart des auteurs confirment que les méthodes d'apprentissage par le service, expérience et apprentissage par la pratique sont parmi les méthodes les plus efficaces qui ont des implications significatives sur les étudiants. La majorité des méthodes développées fonctionnent par le biais d'une éducation pour entrepreneurship plutôt sûre, ce qui indique que ce domaine a fait un pas direct vers l'action, vers la pratique. Donc, les résultats montrent qu'il y a un manque d'uniformité sur quoi et comment enseigner l'entrepreneuriat social et que les pratiques standards de contenu et des méthodes peuvent être classées en trois grands objectifs. Le premier objectif fait un usage intensif de contenu théorique. Il s'agit d'une approche pédagogique centrée sur l'enseignement qui enseigne aux étudiants sur about entrepreneurship et l'entrepreneuriat social dans l'intention d'améliorer la compréhension des étudiants de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social en tant que choix de carrière. Le deuxième et le troisième objectif qui consiste à éduquer ça veut dire for entrepreneurship et dans entrepreneuriat, visant à former des hommes d'affaires diplômés et à aider les individus à devenir plus innovants sur leur lieu de travail actuel. Ils sont davantage axés sur l'apprenant que sur le contenu. Donc, les recherches futures, parmi les recherches futures, nous avons le premier, c'est le public ciblé. Donc, d'après les articles, d'après les 30 articles, nous avons bien sûr constaté qu'il existe une rareté de recherche sur des initiatives d'éducation et de formation à l'entrepreneuriat social développées en dehors des universités. Dans cette optique, les études futures devraient explorer cette question du public parce que l'éducation et la formation normalement est d'idées à tous différents publics. Il n'est pas fixé juste pour l'université ou bien pour les étudiants, mais les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat social doivent s'adresser aux différents publics tels que les femmes, les chômeurs, etc. Même lorsqu'on parle des femmes, on parle sur les femmes qui exercent bien sûr l'activité, par exemple les coopératives, etc. Donc, nous devons bien sûr explorer cette question du public. Deuxième des choses, c'est le contenu et les méthodes. Donc, comme vous voyez, d'après les deux tableaux, nous constatons qu'il y a une diversité ou bien qu'il y a une large choix des méthodes et même des contenus. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a un manque de théorisation cohérente dans l'enseignement de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour cela, lorsque bien sûr les cours et les méthodes d'enseignement de l'entrepreneuriat social sont correctement alignés sur les résultats et les objectifs, l'éducation jouera probablement un rôle clé dans l'encouragement et le développement de la pensée socialement créative responsable des entrepreneurs. Et un autre champ, c'est l'évaluation d'impact. D'après bien sûr l'analyse de ces articles, donc nous savons tous que l'évaluation est l'une des facettes essentielles de tout programme éducatif. Donc d'après l'analyse de 30 articles, nous avons constaté qu'il existe peu de recherches sur l'impact et l'efficacité de ces programmes d'éducation à l'entrepreneuriat social. Il n'existe que 2 articles sur 30 qui traitent
l'évaluation des programmes. Donc, les recherches futures peuvent explorer les questions liées à l'évaluation de l'impact des programmes d'éducation en entrepreneuriat social. Donc, merci pour votre attention.